saluer les deux premiers pasteurs. Au nom de tout le monde, pour tout le monde. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, j'avais pensé rester très longtemps en France pour essayer de faire vivre les enfants qui sont là. Malheureusement, mon état de santé ne me permet pas. Et je suis attendu chez le médecin le mercredi à 11 heures. Donc, ici, c'est lundi soir. Je sais que vous avez souhaité que je reste avec vous pendant longtemps, mais ce n'est qu'une
partie remise. Je pars et continuerai sur les alliés. Parce que mon frère n'est pas bien. J'ai eu au téléphone le journal de législature. Donc le vendredi soir. Il n'est pas bien. Son entourage, sa place, en retour. Donc avec le secrétaire, nous allons parler de la vie. Mais je vous dis merci pour les gestes que vous venez de poser. Ce geste est allé droit à mon cœur. En attendant tout ce qu'on raconte de gauche à droite, je pensais qu'en arrivant à Paris, vous ne vouliez plus me recevoir. On a raconté tellement d'histoires que j'ai voulu faire marche arrière, mais heureusement, le monde suit tous nos actes. Aller à Paris. Je suis venu et les gestes que je viens de voir, on est allé me chercher au péage, m'accueillir au péage. Donc vous arrivez, enfin là où mais ceux qui pensent que j'avais de mauvaises intentions sur eux, qu'ils enlèvent ça. Si vous avez entendu quelqu'un vous dire que papa n'aime pas les gens de Paris, c'est un menteur, vous pouvez le traiter de menteur. Vous avez compris? Oui, papa. Moi, j'ai un mètre franc. Quand je suis content, je dis je suis content. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas.
corriger ses enfants. On le dit souvent, voilà, celui-là n'a pas été bien élevé, parce qu'il n'a pas reçu les conseils de son père. Nous autres, nous sommes vos papas, nous sommes à votre disposition pour nous dire quand ceci va, tout va. Mais quand on voit un serpent devant vous, on vous dit, quittez ce chemin, il y a un serpent qui vous attend là-bas, il va vous mordre. C'est pour votre bien qu'il a dit. Donc, je vous demande que tous les enfants de France et de Belgique, de l'Europe, parce que j'étais à Genève pour voir vos frères et sœurs qui sont en Suisse. Mais je suis rentré à Bruxelles ravi, très content. Nous ne sommes pas nombreux comme vous, mais le petit groupe, ça porte un bloc. Vous pouvez aller avec n'importe quoi, ils seront là pour vous rester. Et ce que je voulais dire aussi, ce que je disais aux dirigeants de l'Église, vous savez, j'avais pleuré ici quand j'ai vu la scène de l'arrestation de mon papa. Je pensais à la même chose, c'était en 1920. Aujourd'hui, nous sommes ici, il n'y a plus de police pour vous chipoter, pour vous dire ceci, ça et ça. Aujourd'hui, nous communions avec vous. C'est ça que vous voyez, voilà un pasteur Assimi qui est là, qui est avec nous en Belgique, qui est le pasteur responsable de la paroisse. À tous ceux qui sont arrivés, que ça soit au moment après l'indépendance, tous les blancs qui arrivent ont peur de nous. On croyait que nous allons nous vendre. Or, nous avons donné le blanc au moment de l'indépendance. Je crois c'était juillet. Les Européens qui essayaient de fuir se cacher chez qui? Chez les Kimbanguistes. Ils savaient que ça c'était la maison d'un Kimbanguiste. C'est là-bas où il allait se cacher. Tellement qu'il avait peur. Il dit, si je pars là-bas, je sais que je sortirai sain. Nous avons sauvé, je suis allé à Magangungu. Je peux vous assurer que le nombre de blancs que je fais sortir du tout, il y en a. Ben, ces gens-là, quand on voyait qu'est-ce qu'on disait. En ce moment, l'État m'avait donné ce l'État. Et donc, je suis allé avec mon époux et le président actuel, avec Guillaume qui est déjà décédé, pour calmer les soldats qui s'étaient révoltés. Ce n'était pas facile de les approcher, mais le bon Dieu a voulu que je les accompagne parce que tous les ministres qui ont été désignés pour partir ont refusé. Ils ont dit, quand un soldat fait une jambe, ça devient automatique, il vous
va nous tuer parce que le général avait dit, vous, les soldats, vous n'avez pas obtenu l'indépendance. L'indépendance, c'est pour les civils. Alors les soldats ont dit, nous commençons par les officiers. Ils ont commencé à arrêter tous les officiers dans les casernes. On les a foutus en prison. Tous ceux qui pouvaient voir comme blanc, on les a arrêtés. Lumumba, qui était le premier ministre, a réuni son équipe. Parmi eux, j'étais là. Alors, on a désigné le ministre de l'Intérieur, puisque c'était lui le responsable de la population. Le ministre de l'Intérieur, qui dit, moi je ne pars pas. Parce que si je partais là-bas, on va me tuer. Avec les soldats, moi je m'attends. Donc, il n'est pas parti. On a demandé à moi, au ministre de la Justice, et dit, moi je ne pars pas. Il faut désigner Papa qui Soloké qui est là, lui, il convaincra, il n'a pas de limite. Tous les soldats seront ses amis. Effectivement, je suis parti à Banabungu. Nous sommes partis en hélicoptère, nous arrivons à Madima. Et bien à Madima, nous sommes venus arrêter là-bas de descendre. Le pilote dit, je suis ici avec une délégation du gouvernement central qui vient pour essayer de négocier la paix avec nous. Alors les soldats étaient tellement nerveux parce que depuis la nuit, ils n'avaient pas mangé. C'était seulement sucer le champ. Vous connaissez ce que ça donne comme preuve quand ils ont déjà fumé. Ils deviennent comme des gens qui sont devenus fous. Alors, nous avons appelé en pleine brousse. Et de là, nous étions entourés par 6 jeeps de militaires qui venaient sur Kinshasa pour se battre avec le militaire de Kinshasa, qui se laissaient faire avec les déclarations du général Lancé. Et à ce moment, quand on nous a fait descendre, nous sommes descendus. On a mis un petit peu à notre disposition. Allez, nous autres devant, les militaires derrière, nous avons mis jusqu'à nous ici. Ici, il y avait tous les groupes de soldats. Et en ce moment, ils ont accepté de nous recevoir. Mais personne n'osait approcher parce qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Et en tenue de guerre, il n'y avait plus d'amis, ils ne cherchaient plus rien que tuer. Nous sommes en marche pour aller nous battre et on ne peut pas nous retenir. Nous sommes les envoyés du gouvernement central pour régler vos problèmes. Si vous avez des problèmes, vous avez à me soumettre ces problèmes et nous verrons comment nous allons régler, comment le gouvernement va agir pour essayer de dissiper peut-être ce malentendus. Bon, j'ai demandé où est le chef du peloton qui se dirige vers
vous voyez des galons ici sur nous. Nous n'avons pas de galons. Ce qui fait qu'il n'y a pas de chef à la guerre comme à la guerre. Nous n'avons pas de chef. Donc, si vous avez un problème, parlez. Alors, il y a un qui m'a dit, yo, mon casse, vous avez l'attention, sinon, tu peux bête. Ça sentait mal, hein, ça sentait mauvais. Mais, en tout cas, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai vu un soldat qui s'est coupé la femme. Or, c'était lui les seuls qui alors, je l'ai arrêté. Il me fait signe pour me dire de m'approcher pas parce que je vais avoir des amis avec les soldats. Et je me suis retiré un peu, j'ai attendu jusqu'au moment où lui-même est venu me trouver pour me dire qu'est-ce que vous cherchez. Je suis passé à ma vie, les blancs qui étaient là, je ne les ai pas vus. Je suis ici à de voir au temple, ils sont partis. Alors il m'a dit, ils sont dans ce petit cachot. Ils étaient réunis là-bas, on les avait couvrés là. Je dis, je peux aller le voir. Alors, on m'a remis la clé, je suis allé ouvrir. Alors, Rick Mansky me dit, vous voyez ces imbéciles, comment ils veulent nous traiter maintenant? Ils ont l'indépendance. Et ne criez pas trop fort de ce dimanche. Le matin, vous avez vu l'hélicoptère qui a été abattu. C'est à cause de votre âme pour parler votre pays. Laissez-moi arranger les choses, comme ça vous pourrez rentrer à ma vie. Eh bien, il y a un soldat qui avait entendu qu'on disait qu'ils étaient des imbéciles. Alors, le soldat lui dit, dans mon CD, et là, tout va me l'autre en bas, ayez ma tête. Dans mon moment, je dis au soldat, je ne vous pas parce que nous allons voir jamais. Nous avons l'indépendance, maintenant nous cherchons, c'est que tout le monde et cette indépendance. Alors, les soldats se ressentent, les réunis. Je dis au premier sergent-major de nous voir sortir ces messieurs qui sont en prison. Laissez-les rentrer, nous arrangerons les choses avec tous les soldats. Eh bien, ils sont sortis. On les a avec les piquets qui nous avaient amenés à une piste. Ils sont retournés à un soldat avant pour empêcher les autres soldats de faire du tour. Donc, aux messieurs, aux blancs que j'avais renvoyés à Madrid, ils sont bien arrivés. Comme ils étaient très fatigués, ils sont allés dormir. Entre-temps, le premier sergent a télégraphié au camp pour dire aux militaires ici, on pouvait nous laisser passer jusqu'à
étaient à demain. Est-ce qu'ils ont un moyen de locomotion? Ah non, ils sont venus en hélicoptère et on a renvoyé l'hélicoptère. Donc pour venir au cas il leur faut quelque chose de plus. Parce que nous les avons vus dans les pick-up, ils étaient là serrés comme nous. Alors le colonel nous dit, bon, je vous envoie ma voiture pour venir les chercher. Nous sommes allés au camp en cours de route, de coups de fusil, mais on croyait que nous n'allions pas arriver à Ouagadougou. On tirait, mais on tirait en l'air. Heureusement pour nous. Nous sommes arrivés à Ouagadougou. J'ai demandé à tous les soldats de venir au camp. Il y a à peu près 2500 soldats là qui étaient là en ce moment-là. Eh bien, je leur ai parlé. J'ai oublié une chose. À un ici, quand j'ai demandé aux soldats de dire, alors ils ont demandé, vaut mieux de vous présenter d'abord. Moi, je suis le fils de Simon Duba. Ils étaient découragés. Tous les mal qu'ils avaient dans les yeux, ce n'était plus ça. Alors, j'ai fait une présentation. Le mobile qui nous a poussé à aller jusqu'à la rue. Mobutu s'est présenté, Johnny s'est présenté. Quand je me suis présenté, c'était des applaudissements, etc. Alors, en ce moment, vous voyez les soldats qui ont fumé, de 4 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin. Ils étaient très fatigués. Alors, on a vu ceux qui adorent ce qu'on a fait. Ils ont accepté de faire partie. J'ai demandé où sont les officiers. Barikuna, Tokani Bango, Bango, surtout Bango, si tu ne sais pas, si tu vas me faire la drogue, c'est humain. Bon, je dis, celui qui a la clé n'a qu'à me donner la clé, je vais ouvrir, je vais voir un peu la clé. Heureusement, je suis arrivé à temps parce qu'il y avait trois officiers qui étaient là déjà tombés évanouis parce qu'ils n'avaient pas mangé à 4 heures du matin, on les a arrêtés, on les a mis là-bas, on ne donne pas de l'eau, rien du tout. Il n'a qu'à souffrir comme ils nous ont fait. Mais le bon Dieu est là. Si on nous maltraite aujourd'hui, demain ça ne sera plus la même chose. Donc, il faut savoir pardonner. Mes enfants à Paris, 87, quand je suis venu ici, je voudrais proposer d'acheter un endroit où vous pouvez aller prier tranquillement, quelque chose qui nous appartient. Et que quand le papa est venu ici, c'est là-bas où il devait aller se reposer. Ce n'était pas comme ça? Oui, oui, ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Non. Nous avons fait un système ici que vous n'avez jamais vu. Nous avons eu 40 000 en un demi-journée, de rien du tout, presque 2 heures de temps, nous avons eu 40 000. C'est dit, cet argent était là. Vous avez commencé.
Moi j'appelle ça le banane. C'est le même que vous avez connu. Je vous servi comme donc, le pardon, c'est tout le monde. Si j'ai blessé quelqu'un ici, ça m'a blessé, je demande pardon. Tout le monde est pardonné. Vous êtes tous pardonnés. Parce que si je voulais vous punir, ça aurait été trop long. Eh bien, en punissant les gens de France, qu'est-ce que ça aurait été? C'est punir beaucoup d'innocents. Beaucoup qui sont des innocents qui allaient souffrir pour rien. Maintenant, je vous dis, pardonner, c'est pardonner. Chacun n'a qu'à revenir à la raison et travailler pour le bon. Nous demandons une chose. Moi, malgré ma maladie, le docteur sait que je suis à Paris aujourd'hui, c'est pas ce que je suis. Parce que en 87, j'avais une santé qui me permettait un peu de vivre longtemps, et pour le moment, tout est limité. Donc, mes chers amis, je vous demande, comme le pasteur ici, nous devons nous aimer les uns les autres. Éviter de détruire les innocents. Vous parlez mal de votre prochain. Qu'est-ce que vous allez gagner là-dessus? Essayez de montrer que vous êtes de vrais chrétiens. Comportez-vous comme de vrais chrétiens. Faites tout pour que le bon Dieu puisse vous attendre à la porte. Quand nous allons passer de l'autre côté, on ne verra pas si vous êtes beau ou si vous êtes bien habillé. Et bon Dieu verra ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez fait pendant votre séjour sur terre. Donc, mes chers frères et sœurs de la vie, rapportez à tous vos frères qui sont ici que je ne suis ennemi de personne. Je viens en Europe, comme je le dis tantôt. Nous allons revenir ici. Je voudrais que je trouve un très bon climat parmi les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit montrer le bon exemple partout où il va. Mais ce qui n'est pas le cas de nous, avec nous, qui sommes en Europe. Je suis gêné de dire qu'en France, il y a des gens qui cherchent à corriger mon français. Je ne sais pas parler. Chers amis, si nous commençons par ces petits détails, nous irons très loin. Donc, à partir d'aujourd'hui, laissez vos bobards, vos histoires inutiles. Nous sommes des vrais chrétiens. Nous sommes prêts à pardonner à notre vie. Mais recommencer parce que toute chose a une fin. On s'amuse, demain, vous arrivez à la porte, vous ne savez plus où est-ce que vous allez. Alors c'est là où vous allez commencer à penser, ah, si je savais. Donc, chers amis, nous avons posé avec vos dirigeants
sens de la réunion que je leur ai demandé de tenir entre les deux communautés pour essayer d'aplanir beaucoup de mauvaises choses. On se dit les uns les autres pour des banalités, pour des histoires. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler toujours des chrétiens. Ne poussez pas, ne cherchez pas à pousser vos dirigeants à faire des déclarations insolites. Je suis ici, je parle mercredi et mardi, parce que j'ai le rendez-vous chez le médecin pour le mercredi. Donc, je dirai au revoir à tout le monde et à nous revoir plus tard. Je vous annonce que si vous vous corrigez, si nous sentons qu'il y a un changement ici à Paris, eh bien, je sais qu'il y a des gens qui cherchent à nous mettre en opposition. Bob Malone avec moi, ou moi avec Bob Mamba. Pourtant, nous vous donnons l'exemple tous les jours. Je vous dis, je suis arrivé à Paris. Je l'ai appelé pour le prévenir que j'étais à Paris. Il le sait parce qu'il m'avait prévenu à Bruxelles. Et Bruxelles nous avons connu. Je lui avais dit que je suis ici. Hier, il me demandait, mais quand est-ce que vous irez à Paris? Je croyais que je lui téléphonais de Bruxelles. Il dit, je suis déjà à Paris. Alors il dit, saluez tous les chrétiens de ma part. Dites-leur qu'on continue à prier pour que nos santé soit meilleure. Comme ça, j'accepterai votre proposition, parce que je lui ai proposé qu'on vienne tous les trois ensemble ici. Nous devons être présents. Alors, à ce moment-là, vous allez voir comment je vais accueillir mes petits frères. Et si on se sera pris à parler du mal de la famille, nous savons exister quand même. Je demande d'être très sincère en vous-même. Corrigez-vous, essayez de voir un peu ce qui ne va pas chez vous. Le bon Dieu vous aidera. Celui qui demande sincèrement pardon, le bon Dieu vous pardonnera. Le bon Dieu n'a pas un cœur comme nous, pour dire que nous devons manger, etc. Si le bon Dieu veut aujourd'hui, nous sommes des frères unités, il sera partout. Donc, mes chers amis, je vais vous laisser. Je me sens assez fatigué. Je voulais vous dire seulement que c'est du renouveau. Vous devez comprendre que nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous félicite, malgré toutes les difficultés. Vous m'avez logé comme je l'avais demandé. Maintenant, il y a la question qu'il faut assurer. Nous allons faire des cérémonies aujourd'hui. Nous allons voir comment nous devons nous organiser pour avoir l'argent nécessaire pour l'achat de ce pavillon pour nous
c'était seulement pour manger, est-ce que je venais à Paris? Parce que je serais laissé à Kinshasa, je ne serais pas même venu à Paris. À Kinshasa, vous mangez bien, etc. Donc, il faut vous dire que laisser l'écriture. Moi, je n'aime pas les gens qui critiquent les autres. Vous êtes des enfants mûrs, montrez que vous êtes mûrs. Ceux de l'extérieur viendront prendre exemple sur vous. À condition qu'on voit que votre comportement est convenable. Donc, je veux vous laisser. Il faut de l'entendre, la collaboration entre eux. Quand vous avez un problème, je l'ai dit hier aux dirigeants de l'Église, nous vous recevrons pour savoir ce que vous voulez, etc. Vos difficultés doivent être partagées pour essayer de mettre fin à ce conflit qui existe depuis toujours entre les Aïlois, les Congolais et les Angolais. Nous sommes tous des enfants d'une même famille. Moi, je ne fais pas de distinction. Quand je suis à Kinshasa, qui vient du Congo, qui vient de l'Angola, qui vient d'Elisabethville, qui vient de n'importe où, ce sont les enfants, ce sont des familles. C'est un verre blanc. C'est l'honneur de... C'est l'uniforme qu'on a demandé de mettre. C'est le verre. Apportez du verre. Je ne choisis pas. Vous avez compris? Oui. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez beaucoup plus nombreux quand nous reviendrons ici tous les trois parce qu'en ce moment-là, nous allons vous faire manger, ce n'est pas du riz, mais c'est autre chose. Allez. Je termine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imbagizo ye